Nouveau live, comme toujours, il faut que je prenne juste le temps. Nouveau live, comme toujours, il faut que je prenne juste le temps de vous mettre comme il faut, de gérer un petit peu aussi la luminosité parce que ça y est, il fait un peu plus sombre. Au moment où je tourne cette vidéo, elle sera en replay, donc comme toujours, faites-moi un coucou pour me dire que vous êtes passés par là. Les personnes qui sont là en direct, n'hésitez pas à me faire aussi un petit coucou. Dites-moi quel est votre prénom, si vous avez un pseudo, et je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Déjà, je vous laisse avec cette thématique. Vous avez une petite thématique à chaque fois que vous arrivez sur un de mes lives. J'espère que ça va vous parler. Donc moi, je m'appelle Océane, j'accompagne les personnes à reprendre le pouvoir de leur vie. C'est-à-dire que si vous avez pour le moment une vie qui ne vous convient pas, bienvenue, vous risquez de vivre un avant et un après. Avoir assisté à ce live et avoir mis des choses en application, c'est un petit peu ce que j'aime faire, vous aider, vous accompagner, vous guider pour que vous puissiez à votre tour réussir à passer peut-être d'une petite graine, d'accord, qui est en train de découvrir peut-être le développement personnel, l'épanouissement personnel, comment réussir à prendre soin de soi pour devenir un bel arbre par la suite. C'est un petit peu ce dont on va parler. Ce matin, je vous vois arriver, donc faites-moi des petits coucous. On va passer à peu près une petite heure ensemble. Je vous laisse prendre un petit truc. Il y a mon rouge à lèvres de partout, j'en mets de partout, je le prends jamais du bon côté. C'est pas bien grave. Je vous laisse prendre un petit truc pour vous réchauffer. Je sais pas par chez vous, mais par ici, les températures sont rafraîchies. Ça fait du bien aussi. Et alors, Nata, c'est Nata, je sais pas quel est ton prénom. Par exemple, si je suis déprimée à plat, je dois me dire j'ai de l'énergie, ça va aller, etc. Moi, j'ai envie de te demander pourquoi tu es déprimée. Pourquoi tu es à plat? Quelles sont les actions, quelles sont les pensées que tu as dans ton quotidien qui t'amènent à te sentir sans énergie aujourd'hui? Nata Bike, est-ce que tu as été téléchargé? Petite parenthèse, ma première vidéo qui est offerte. On en parle là-dedans. Si vous sentez déprimé, si vous sentez sans énergie, si vous sentez à plat, c'est probablement que vous ne faites pas les choses qui sont bonnes pour vous. Probablement que vous avez effectivement un discours intérieur qui vous limite. Et c'est tout ce dont on parle dans mes lives. Salut Blo! Donc aujourd'hui on va parler de ça. Avant d'être je suis seule et je me force à tout faire sans aide, je suis à bout. Bah fais-toi aider, fais-toi accompagner Nata. C'est pour ça du coup qu'il y a des personnes comme moi qui sont là pour pouvoir vous aider à reprendre le contrôle sur votre vie. Quand tu vas comprendre que tu n'es jamais seule à partir du moment où tu es avec toi et que tu as des ressources, tu as des capacités, tu as une force que tu ne soupçonnes même pas, ça va changer beaucoup de choses. Alors, attendez, un petit blocage en cours de route. Moi perso c'est l'accumulation et je me suis oubliée complet. Nickel. En fait à partir du moment où vous avez cette conscience, vous allez pouvoir vous dire je me reprends en main en fait. Il est hors de question que je passe à côté de ma vie. Il est hors de question que je me laisse aller. Il est hors de question que je m'oublie. Pourquoi on s'est oublié? On s'est oublié, Terna, je ne sais pas quel est ton prénom, parce que j'ai justement plus en tête que je suis la personne la plus importante de ma vie. Quand je me reconnecte à ça, je peux t'assurer qu'il y a des choses que tu ne vas plus accepter, il y a des choses que tu ne vas pas faire parce que personne d'autre que toi ne t'a demandé de t'oublier. Personne. On le fait tout seul, comme des grands. Salut Music Man, je crois que c'est Mehdi. Coucou Cécile. Anissa, ok, bienvenue. J'espère que ce live va vous rebooster, il est là pour ça. Vous allez comprendre un petit peu. Ali, excuse-moi. Excuse-moi. Vu que j'ai vu MM, je me suis dit peut-être que c'était mon mémo technique pour retenir ton prénom, mais pas du tout. Ali, je vais voir si je clique, s'il y a ton prénom. Faut pas que je l'oublie. Non, il n'y est pas en plus. Je vais essayer de ne pas l'oublier pour la prochaine fois. I'm sorry. Salut Adam. Donc, on va parler un petit peu de ça. Vous allez comprendre à quel point du coup vous avez la responsabilité de devenir un bel arbre plutôt que de rester peut-être une petite graine jusqu'à présent. Quand vous venez sur mes lives, généralement, c'est un petit peu ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je vous amène à des prises de conscience, comme je l'appelle. Et du coup, ça peut être considéré comme une petite graine qui arrive par ici, ok? Que vous êtes en capacité de comprendre. Comme je dis, cognitivement parlant, vous n'êtes pas bête. Vous comprenez l'état d'esprit, vous comprenez les émotions, vous comprenez les pensées, vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire. J'admire ta positivité, je glisse facilement vers le bas physiquement et moralement. Est-ce que tu sais mon histoire, Nata? Je n'étais pas cette femme-là avant, en fait.
Petite parenthèse pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes par ici. J'étais négative, j'étais déprimée, je suis tombée en dépression. J'avais un mal-être, je me plaignais de ma vie constamment. J'ai été cette femme-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous transmets les choses, parce que je sais à quel point l'état d'esprit change une vie. Vraiment, 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 vraiment. Et il n'y a personne d'autre que nous qui sommes en capacité de pouvoir se rebâtir un nouvel état d'esprit. Voilà, si jamais vous n'êtes pas encore prêt à faire ce travail complet, vous avez déjà ça pour commencer. Je vous en parle parce que j'ai tous les souvenirs en ce moment de quand j'ai sorti mon livre, avec des citations, etc. Reprogrammez votre état d'esprit déjà pour ce que vous êtes en train de lire, et quand vous êtes prêt, passez à l'étape supérieure. Ça ne dépend que de vous, je vous assure. On va continuer, puis vous allez vous saisir de ça. Allez télécharger la première vidéo qui est offerte aussi sur mon site. Je l'enlève le 30 septembre. Choc émotionnel aussi, Sterna. C'est pareil, c'est qu'est-ce qu'on se raconte de ça? Salut Aurélio. Donc, quand vous arrivez par ici, généralement, voilà, vous êtes des petites graines. Ok? Vous prenez conscience que l'état d'esprit peut changer une vie. Je suis l'exemple de ça. Mes élèves sont l'exemple de ça. Toutes les personnes qui ont eu un parcours entre un avant et un après, de je suis déprimée à je suis plus en paix, ont vécu ça aussi. Ok? Donc ici, généralement, vous arrivez avec cette notion de ça peut être aussi mon cas. Je peux aussi devenir, du coup, quelque chose d'autre. Si je décide de venir faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'une graine, elle puisse grandir, pour qu'elle puisse devenir un joli arbre, en l'occurrence, parce qu'on va parler d'arbre aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Salut Assad. Tout ce qu'on ne veut pas faire bouger, c'est-à-dire, si j'ai envie que ma graine, c'est-à-dire que si j'ai envie, coucou Natacha, hello, en prendre grand soin. Si j'ai envie que ma graine, en fait, petit à petit, est-ce qu'on va avoir suffisamment le vert? Petit à petit, il y a un petit truc qui sort, une petite pousse. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour que cette graine, je vous l'ai fait énorme en plus cette graine. Donc imaginez, imaginez que vous ayez eu une grosse prise de conscience là pour pouvoir changer votre vie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que cette petite graine devienne du coup une petite pousse déjà qui arrive? On est 150, merci d'être là. La rosée, yes. Et comme on parle d'état d'esprit, ici je vais vous demander de faire un petit peu la métaphore, le transfert. Donc si je suis quelqu'un de négatif, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que cette petite graine, elle devienne positive un petit peu plus chaque jour? On doit l'arroser, on doit s'en occuper. Ça passe par quoi? Ça passe par effectivement, Nata, je ne sais pas si tu es encore là, l'arroser, il faut la nourrir, exactement. Mais ça passe par quoi? Si je suis quelqu'un de négatif, si je suis quelqu'un qui n'a pas confiance, si je suis quelqu'un qui a tendance à ruminer, qu'est-ce qui va être important de faire? C'est-à-dire que avant que j'ai conscience que j'ai une graine qui peut devenir tout autre chose que ce que j'ai nourri jusqu'à présent, je ne suis pas négative, je suis nerveuse, je garde pour moi. La nervosité, ça vient toujours, vous allez comprendre, de l'état d'esprit. On va en parler, Terna. Terna, tu m'as dit ton prénom, je l'ai oublié. Attends, je remonte. Anissa. Merci, j'étais remontée. Pour que cette petite graine, salut Nolan, devienne autre chose, c'est-à-dire qu'il va falloir poser une petite action qui soit différente de celle d'hier. Tout simplement. Donc Nata, je ne sais pas s'il est encore là, ou elle. Je pense que c'est il, mais on ne sait jamais. Il va être important de penser différemment, de commencer en fait chaque action, petit à petit, jour après jour, une action qui soit différente de celle d'hier. C'est pour ça que ça vous intéresse. Je vous le rappelle, vous avez une vidéo qui est offerte sur mon site. Je vous le mets là en attendant, si vous voulez aller la télécharger.
C'est-à-dire que déjà pour commencer, au lieu de vous lever le matin en vous disant à quel point ça va être une journée de merde, à quel point vous allez encore être envahi par votre état émotionnel, à quel point votre vie elle est difficile et compliquée, ça va être commencé par l'arroser de nouvelles pensées. De nouvelles pensées, de gratitude. C'est exactement ce que je vous partage dans la première vidéo qui est offerte. Déjà, ça va pouvoir vous amener à pousser un petit peu. Ok? Ça va être la première étape. Bien sûr, la somatisation, quand on se sent mal dû au stress, on peut changer avec l'état d'esprit, mais évidemment, teste. Nathan. Laissez-moi juste le temps d'arriver à vos commentaires. Je prends le temps de vous lire. Promis, si je ne vous lis pas, c'est que vous êtes irrespectueux, mais il n'y a pas de raison. Sinon, laissez-moi le temps, j'arrive. Même pas d'angoisse, c'est juste l'élément perturbateur qui met le coup en plus. L'élément perturbateur, tu décides ou pas qu'il vienne te perturber. Et justement, cette métaphore que je vais vous faire, elle va être très importante. Si je continue d'arroser, je continue d'être une petite pousse, d'accord? Mais il y a d'autres choses qui se passent, qu'on ne voit pas, mais qu'on aimerait voir, parce que du coup, nous sommes des personnes impatientes. Souvenez-vous, on vit dans la société Amazon, je veux, je commande, je reçois. Et on a envie que ce soit immédiat, on a envie que ce soit rapide, on a envie que ce soit là, tout de suite, maintenant. Pas plus haut pour le moment. Il y a des racines qui sont en train de se mettre en place. Et ça va être vos bases. D'accord? Ça, c'est ce que vous retrouvez notamment dans la première vidéo qui est offerte. C'est tout ce que vous êtes en train de façonner avec un nouvel état d'esprit. Un nouvel état d'esprit va pouvoir transformer votre vie. Et ça, vous êtes en train de vous enraciner, d'accord, avec une nouvelle manière de penser, une nouvelle philosophie de vie, un nouvel état d'être aussi qui va arriver. Ce sont des bases qui vont être solides. Donc il y a peut-être des choses que vous n'êtes pas encore en capacité de voir grandir. Et pour autant, il y a des choses qui se passent sous terre, qui va être dans votre ancrage, ce qu'on appelle l'ancrage, c'est qu'on est, en fait, on est bien ancré, d'accord, dans la terre, avec cet état d'esprit qui va dorénavant être le vôtre, qui va littéralement changer votre vie. Mais sauf qu'on est généralement pressé, c'est-à-dire que quand on a été mal pendant 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, on a envie que les changements arrivent tout de suite. On est d'accord ? Les personnes sont là-dedans. On est dans une société maintenant où je vous dis, on veut regarder un film, on n'a plus besoin de regarder la prochaine séance au cinéma, on peut le regarder en fait sur l'ordinateur. Il y a plein de nouvelles séries qui sont en train de sortir. J'ai la flemme de cuisiner, je peux appeler Uber Eats pour venir me faire livrer chez moi. Il y a toujours en fait quelque chose qui me conditionne à tout de suite. Sauf que votre travail intérieur, pour qu'il puisse justement devenir un arbre, il va être important de passer par des étapes. Moi, c'est toutes les étapes que je vous apprends, que je vous enseigne dans mon programme qui s'appelle l'école de la vie. Ok ? C'est ce qui va pouvoir vous permettre que même si vous ne voyez pas encore l'arbre qui grandit, de construire vos racines qui vont être des choses suffisamment solides, suffisamment sur lesquelles vous allez vous appuyer. C'est-à-dire que quoi que vous soyez en train de traverser par la suite, vous aurez suffisamment de ressources, parce qu'en fait c'est ça qui se passe. Les racines, ce sont vos ressources pour pouvoir affronter ce qui va se passer derrière. Parce que ce qui se passe derrière, c'est qu'effectivement, vous avez l'arbre, d'accord, qui pousse. Vous avez l'arbre qui pousse. Vous avez des racines qui sont encore beaucoup plus fortes. Bon, vous n'êtes toujours pas là pour mes talents de dessinatrice. Pas encore. Un jour. Et peut-être que cet arbre, il va même donner par la suite des fruits. Mais avant d'être cet arbre, vous êtes passé par ces étapes-là. Et c'est toutes les étapes que je suis en train de vous décrire. C'est-à-dire que quand on veut faire un changement personnel, souvent on veut directement vivre ça. Parce qu'on voit les personnes être là, on voit les personnes récolter leurs fruits, on voit les personnes qui sont positives, on voit les personnes qui sont confiantes, on voit les personnes qui savent gérer leurs émotions. Sauf que vous avez oublié, et je vous dis, moi je suis cet exemple aussi, vous avez oublié que les personnes sont passées par ce cheminement-là. Et c'est à cette étape-là qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent.
je ne vois pas encore mes fruits, je ne vois pas encore ma pousse, je ne vois pas du coup encore toute cette confiance, je me laisse encore perturber par les éléments extérieurs, etc. etc. Et c'est là où il y a beaucoup de personnes qui ne deviendront peut-être jamais des arbres avec des jolis fruits parce qu'on s'arrête à... En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Sauf qu'en bas, je suis en train de construire tellement de choses. Je suis en train de déconstruire mes croyances imitantes, je suis en train de travailler sur mes émotions, je suis en train de travailler sur mon lâcher-prise. Tout ça, c'est le plus gros travail en fait. Les bases, c'est pour ça que je vous parle souvent des bases et les bases de l'état d'esprit. Allez voir, vous avez une vidéo qui est offerte. Et du coup, si vous voulez aller plus loin, c'est tout le premier mois où on voit vraiment cet état d'esprit qui va être les bases que vous allez pouvoir construire, qui vont être solides pour faire du coup ensuite grandir tout ce par quoi vous souhaitez passer. C'est la chose la plus importante et la plus primordiale en fait à venir nourrir. Et ça vient être nourri par quoi? Souvenez-vous, pour que tout ça puisse évoluer, il va falloir en fait mettre des choses en place, aller chercher la connaissance. C'est comme ça en fait que votre arbre, votre confiance, votre gestion émotionnelle, votre lâcher prise, etc. va se faire par tout ce que vous êtes en train de choisir dans votre quotidien. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Je vais voir ce que vous êtes en train de me dire, mais je voulais aller jusqu'au bout pour que vous puissiez comprendre tout ça. Beaucoup de personnes s'arrêtent là. J'ai eu ma prise de conscience. Ah, génial, j'ai quelques pouces qui arrivent. Et c'est généralement ce qui se passe. Il y a des personnes qui vont télécharger ma première vidéo, qui se sentent un petit peu plus positifs, etc. Mais comme il n'y a pas des choses qui sont nourries, des connaissances qui ont été cherchées par la suite pour continuer à faire grandir cet arbre, on se dit, ouais, mais moi, Océane, il n'y a rien qui bouge en fait. Oui, mais vous n'avez pas été assez loin pour construire des racines qui ont été solides, suffisamment ancrées dans le sol pour devenir cet arbre. Est-ce que ça vous parle? Je vais prendre le temps de vous lire, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Ah là là, vous avez des conseils pour savoir s'affirmer et oser devant les autres et dans la vie? Oui, Marzak, tu as tout dans mon programme, on va en parler aussi ici si tu veux. Salut Ali. Bon, je vois qu'il y a eu beaucoup de bêtises pendant que j'étais en train de vous parler. Hein. Quand on fait tout pour que les personnes Quand on fait tout pour et que les personnes détruisent ce que l'on produit comme effort, ça nous met un coup à long terme. Mais en fait, non, Anissa. C'est en ça que je vous dis, pour moi, ce qui représente ça, c'est beaucoup de choses qui sont liées à votre état d'esprit. C'est-à-dire que, est-ce que l'arbre, très bon exemple, est-ce que l'arbre, d'accord, quand il est en train de subir des tempêtes, il y a eu des tempêtes, moi, dans ma région actuellement, quand il y a eu des tempêtes, quand il y a du vent, quand il y a de la pluie, quand il y a tout ça, est-ce que tous les arbres sont en train de se déraciner? Est-ce que tous les arbres sont en train de tomber? Est-ce que tous les arbres sont en train, en fait, de se laisser aller? Non. Et c'est exactement la même chose. Les personnes, tu penses qu'elles te détruisent parce que tu leur laisses ce pouvoir-là. Mais si toi, tu vas construire des racines suffisamment fortes, ton arbre ne bougera pas, en fait. Qui tu es, ce que tu construis, ce que tu es en train de façonner dans ta vie, ne bougera pas. Et ça, on a du mal à le comprendre parce que je vous dis, c'est une vraie reprogrammation à faire dans votre tête, dans votre état d'esprit pour que vous puissiez le comprendre, l'assimiler et le mettre en place. C'est pour ça que se faire accompagner, se faire aider, ça vous aide à aller jusqu'au bout en fait de votre démarche, de votre mieux-être. Exactement, tout ce sur quoi on se concentre grandit en nous. C'est vrai ce que tu dis, la première vidéo est dense, mais le travail au quotidien, c'est plus fort. Exactement, Cécile. Généralement, je vous dis, quand vous arrivez à la première vidéo, ça vous fait là, ah, putain, mais c'est trop bien, mais cet état d'esprit, du coup, il dépend de moi, c'est génial, je me sens mieux, etc. Et après, ça redescend, parce que du coup, je ne viens pas nourrir tout ça, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place. Il y a plein de choses à mettre en place, d'accord? Vous voyez, du coup, les plantes, moi, j'ai plein de plantes autour de moi. De quel côté il faut que je vous tourne? J'ai plein de plantes, d'accord, autour de moi. Pour que ces plantes, elles puissent être bien, je veille pas juste à l'eau, je veille aussi à la lumière, je veille aussi à enlever les feuilles mortes, je veille à faire des choses. C'est la même chose pour nous-mêmes, d'accord?
Je veille à mon état d'esprit, je veille à lui donner du coup de la bonne nourriture. J'arrête de regarder, d'écouter des conneries, j'arrête de m'entourer de personnes qui ne me font pas du bien au quotidien. Je me mets à faire des choses qui sont aussi bonnes pour moi. Je vais aller chercher des connaissances pour aller construire des racines qui vont être assez solides. C'est ça qui va se passer en fait, et c'est comme ça que vous allez pouvoir réellement changer votre vie. Il y a beaucoup de personnes qui vont juste chercher les graines, et c'est ce que vous faites généralement quand vous êtes en train de scroller sur les réseaux. Vous voyez les personnes, vous dites « Ah là là, mais ça a l'air génial ce changement de vie ». Donc vous avez à chaque fois cet espoir de petites graines qui arrivent, de petites pousses, puis ça s'arrête là, parce que vous n'allez pas plus loin. Et c'est un vrai travail, et c'est ça que j'ai envie de vous expliquer de mon côté. C'est qu'il n'y a rien de magique en fait. Il n'y a absolument rien de magique pour que vous puissiez devenir cet arbre et que vous ne vous laissiez plus déstabiliser par l'extérieur comme vous avez fait jusqu'à présent. Vous laissez impacter par vos émotions, par les autres, par une épreuve qui va vous arriver dans votre vie, etc. Il faut aller travailler sur ces racines, d'accord? Du coup, là, il y avait une autre étape aussi, hein, c'est que du coup, l'arbre, là, il continuait d'être un petit peu plus grand. Donc cool, on le voit encore pousser, mais il n'est pas encore solide. Mais il y a toujours cette histoire de racines qui se fait de plus en plus fort par tout ce que je suis en train d'aller nourrir au quotidien. Et ça passe par l'état d'esprit, ça passe par les connaissances, ça passe par... Je vais faire en sorte d'être une nouvelle personne avec un nouvel état d'esprit pour pouvoir changer ma vie. Je suis désolée pour toi, Braco. Je t'envoie plein de courage. Ah là là. Salut Big Boss. Merci, c'est gentil. Exactement, c'est une question de reprogrammation interne et cérébrale pour permettre d'atteindre l'équilibre. C'est ça, une reprogrammation. Quand vous allez reprogrammer votre cerveau, votre état d'esprit, votre subconscient, le subconscient c'est aussi l'endroit où toutes vos habitudes de pensée se sont logées, c'est-à-dire que tout ce que vous avez pu entendre, c'est-à-dire que ce que vous avez été là a pu être aussi un arbre qui vous a amené des choses qui n'ont pas été très favorables pour vous. D'accord? À croire que vous n'avez pas confiance, que vous n'êtes pas intéressant, que vous n'arriverez jamais, etc., etc. Ça aussi, c'est une sorte de floraison, mais pas une floraison qui vous fait plaisir et qui vous apporte du positif dans votre quotidien. Je leur laisse, j'ai trop donné et pas assez à moi-même. Et oui, mais personne d'autre que toi n'a décidé de faire ça, Anissa. Salut Roséo. Bienvenue à ceux qui arrivent. C'est une vraie prise de conscience cette vidéo. Yes, Cécile. Faut les nourrir. Pareil pour nous. Exactement, exactement, exactement. Il y a des étapes pour entamer la reprogrammation, atteindre un équilibre et conscience éveillée. Yes. Pourquoi je suis autant négatif en vieillissant alors que j'étais pétillant? Parce que tu n'as peut-être pas assez travaillé sur ton état d'esprit. Tu ne deviens pas négatif du jour au lendemain juste parce que tu es en train de vieillir. Je connais des personnes qui vieillissent et qui vieillissent très bien. Je pense à ma maman. C'est ce que tu es en train de te raconter là-dessus. Une fois de plus, tout part de votre tête. Donc c'est pour ça que ces racines-là de votre état d'esprit, de tout ce que vous allez faire sur vos croyances, parce que là peut-être que tu te racontes quelque chose aussi sur le fait de vieillir. Ah mais les vieux sont tous aigris. Je sais pas, qu'est-ce que tu es en train de te dire? Et du coup peut-être que tu es en train de devenir cette personne. Tout part de notre état d'esprit, tout part de nos croyances, tout part de nos pensées. Mais Madeleine, moi j'ai aucun souci avec ça, hein. Soyez vigilant sur ce type de contenu, ça peut vite partir en numéro CB. Évidemment que j'ai un programme payant pour aider les personnes qui veulent aller plus loin. J'en fais même la promo, tu vois, c'est effectivement une page professionnelle sur laquelle tu es. Évidemment. Je sais comment amener les personnes là. Évidemment que je ne vais pas cacher ça en fait. Les personnes qui n'ont pas envie d'aller plus loin, vous n'allez pas plus loin. Celles qui ont envie d'ailleurs de juste prendre la vidéo gratuite, vous allez prendre la vidéo gratuite. Les autres, ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Ça fait 2 mois que je me construis en silence. Merci pour tout ce que vous faites, je m'abonne. Bienvenue à toi. Quand tu dis racine, c'est-à-dire héros, je pense que tu viens d'arriver. Racine, c'est tout ce qui va concerner ton état d'esprit. Ce que tu vas faire, en fait, qui va être suffisamment solide pour que même si tu as des événements extérieurs qui viennent, le vent que vous pouvez assimiler, je vous dis, à des épreuves, des expériences de votre vie,
je sais pas, mon patron m'a mal parlé, puis là je me suis fait virer, là j'ai eu cet accident, là je vis un deuil peut-être, etc. Même si vous avez en fait des circonstances extérieures, vous ayez un état d'esprit qui soit suffisamment solide et ancré pour ne pas vous laisser affecter, sombrer. Salut David, le cerveau c'est la base, oui. Eh ben parfait Giorgio. Racine, c'est aussi le passé. Non, pas pour moi. Enfin, sauf s'il te sert. C'est-à-dire que pour moi, le passé n'est pas obligé de te déterminer. Moi, c'est ce qui m'a rendu mal à l'époque. C'est que j'étais là à me dire, bah mon passé m'a rendu comme ça, c'est pour ça que j'ai pas confiance, c'est pour ça que je suis timide, c'est pour ça que je me sens pas intéressante, c'est pour ça que je suis pas à l'aise avec les autres, etc. Donc non, ce passé-là en fait que vous avez eu, il n'est pas forcément obligé d'être vos racines parce qu'il va pas forcément vous servir. Ici, on vient cultiver justement de nouvelles racines qui vont pouvoir vous enraciner positivement et vous amener la vie que vous avez envie d'avoir. Imaginez que le passé que vous avez eu ne vous amène pas aujourd'hui à être qui vous êtes. Pourquoi continuer de nourrir ça? C'est-à-dire que moi à l'époque je nourrissais, souvenez-vous, vous pouvez décider de devenir un bel arbre fleuri avec de jolis fruits qui vont venir ou au contraire de vous pourrir, d'accord? Et du coup il y a un passé qui selon moi n'est pas important à cultiver. Mais c'est là où vous allez choisir votre chemin. C'est-à-dire que vous avez des accompagnements avec des psys, comme je dis, qui vont se faire où vous allez comprendre votre passé. Il y a des personnes qui ont besoin de ça. Moi l'accompagnement que je fais c'est qui vous êtes aujourd'hui, petite graine qui souhaite devenir un arbre. Et pour ça, ça demande aussi d'aller chercher de nouvelles racines, tu vois, qui vont se construire par un nouvel état d'esprit et qui vont devenir une base solide et qui vont t'apporter beaucoup plus de positif que ton passé, par exemple. Coucou Christelle. Quand je dis le cerveau, c'est le mental. Comme l'émission, il y a des racines et après des ailes pour aller mieux, des racines et des ailes. Bien vu. Donc voilà le processus. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de vouloir changer votre vie, ne vous arrêtez pas en disant mais pour moi ça fonctionne pas. Parce qu'en fait il y a plein de choses qui sont en train de se passer sous terre que vous n'êtes pas encore en train de voir et que vous allez voir par la suite. J'étais pas quelqu'un de confiante, d'accord? J'aurais été incapable de faire des lives à l'époque devant 78 personnes qui me regardaient, des gens qui me posaient des questions, etc. J'aurais été incapable de faire ça si on m'avait dit tout de suite que c'était ça. Mais il y a eu des petites racines, d'accord, qui sont venues se faire au fur et à mesure. Il y a des choses qui se sont mises en place. Et c'est pour ça que quand vous souhaitez avoir un vrai changement, une vraie transformation, ne soyez pas dans « moi je veux ça en fait, je veux ça tout de suite ». Alors c'est bien de l'avoir en tête. C'est super de l'avoir en tête. Comme je dis, c'est quelque chose qui va rester dans votre état d'esprit en vous disant « ok, c'est la direction que je souhaite atteindre ». Mais quand vous en êtes encore que là, ne vous dites pas qu'il n'y a rien qui bouge. Ça va bouger pour vous aussi si vous continuez de faire les actions, si vous continuez d'aller chercher les connaissances, si vous continuez de mettre en pratique ce qui va pouvoir réussir à changer votre vie dans votre quotidien. Et votre quotidien ne va pas changer en cultivant vos anciennes croyances, vos anciennes pensées, vos anciennes histoires. Comme je dis, si je continue de me raconter les histoires de mon passé, je ne vais pas pouvoir me construire un nouvel avenir. C'est pas possible. D'accord ? Le cerisier que vous souhaitez devenir, oui, il ne va pas devenir un cerisier si vous étiez un pommier jusqu'à présent. J'en sais rien. La confiance. Alors moi, tu peux m'appeler Océane. Hein. Comment le subconscient se reprogramme? Par la répétition, par la répétition, par la répétition, par de nouvelles informations. Le subconscient, il va pouvoir se reprogrammer avec de nouvelles habitudes que tu vas mettre en place, que tu vas répéter, qui vont s'ancrer comme ta nouvelle réalité. Mon petit Braco, qu'est-ce que t'en sais que les personnes ne travaillent pas? Moi, je vais travailler dans l'après-midi. Et ça, c'est un travail aussi que ce que je suis en train de faire. Est-ce que tu serais capable de faire la même chose? Je ne suis pas sûre. Ne vous prenez pas la tête à rester ici à divulguer de la négativité. Pour moi, j'ai pas le temps pour ça. Faire les choses... Bah oui, la répétition, c'est ça. Faire les choses plusieurs fois, c'est de la répétition, héros. Exactement. C'est ce qu'on vient faire.
Si ça vous intéresse, dans ce programme qui s'appelle l'école de la vie, on va répéter en fait de nouvelles choses, de nouvelles habitudes. Vous allez comprendre aussi comment ça fonctionne, c'est-à-dire que je vous dis, pour que vous ayez des racines, il faut venir aussi l'arroser, d'accord? Imaginez que ceci est de la pluie. Il faut venir l'arroser, d'accord, pour que vous puissiez justement vous créer une nouvelle réalité. Et du coup, ces petites gouttes de pluie, elles viennent par la connaissance que vous allez chercher de « Ok, comment ça fonctionne là-dedans ?» Parce que jusqu'à présent, a priori, ce que j'ai cultivé dans ma tête ne m'amène pas à avoir une vie extraordinaire. A priori, c'est pas la vie à laquelle j'aspirais. A priori, c'est une vie où je suis en train de manquer de confiance, de pas me sentir bien, etc. Ok. Perdez pas votre temps, hein. Donc, venez arroser, venez nourrir en fait, venez apporter tout ça pour que ce grand arbre que vous souhaitez voir apparaître, il puisse apparaître et pas rester à ce stade-là de je ne vois pas encore. Je n'ai pas encore les résultats, j'arrose mais il ne se passe rien. Pendant que vous êtes en train d'arroser, il y a de belles racines qui sont en train de venir, qui vont être les bases de votre vie en fait. Les bases de votre état d'esprit. C'est pour ça que moi, mon état d'esprit aujourd'hui, il est comme ça, il est suffisamment solide parce que j'ai pensé différemment, j'ai répété des choses, j'ai été chercher des connaissances, je les ai mises en pratique, je suis passée à l'action dans ma vie et aujourd'hui je veux faire les choses différemment. Exactement, l'arbre met du temps à grandir, chaque racine a besoin de temps pour prendre sa propre force, exactement. Le seul truc que je vous dis, c'est que ça peut être plus rapide que ce que vous ne pensez. C'est-à-dire qu'à l'époque où on disait qu'il fallait 15-20 ans de thérapie pour se sentir mieux, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que l'état d'esprit, quand vous êtes en capacité de le reprogrammer et de comprendre vos pensées, vos émotions, etc., en 6 mois, moi, je vous apporte en tous les cas les connaissances pour que vous puissiez faire les choses différemment. Et 6 mois, ça passe très très vite. Une fois de plus, je vous dis, quand on s'engage, par exemple, vous rejoignez le programme aujourd'hui, fin octobre, vous ne serez pas fin octobre. Là, il y aurait eu un gros accéléré. Fin mars, vous ne serez déjà plus les mêmes personnes. Parce que vous aurez été chercher en fait toutes les connaissances, toutes vos racines qui ont été solides. Et du coup, fin mars, vous serez en capacité, c'est joli en plus, parce que fin mars, ce sera le printemps. Vous serez en capacité d'aller ensuite récolter, d'accord, les fruits que vous avez été arrosés. Salut, Sean, je sais pas comment on dit. Est-ce que ça vous parle tout ça ? Est-ce que ça vous parle ? Ah, merci. Mais est-ce que ça vous parle ça ? Oh oui, moi je veux atteindre mes objectifs au mois de janvier. Vamos alors, mise en place, mise en application. Je sais pas quels sont tes objectifs, mais voilà, il suffit juste de se dire je travaille là-dessus en fait. Je travaille là-dessus. Il y a un gros silence, vous êtes encore 72 et je vous entends plus. Vous êtes en train de méditer là-dessus ? Vous êtes en train de méditer ? Je vous laisse avec ça pour que vous ayez conscience un petit peu de comment se passent les choses. Quand vous pensez ne pas avoir de résultats, soyez honnête avec vous en vous disant est-ce que je me suis arrêtée à cette étape en fait ? Parce que pour moi, je ne voyais pas l'arbre pousser, donc je me suis arrêtée là. Je me suis découragée. J'ai arrêté de répéter, j'ai arrêté d'aller chercher les connaissances, j'ai arrêté en fait... Est-ce que tu connais la phrase « La forêt cache le handicap » ? Ça te parle, c'est du social ? Non, ça ne me parle pas du tout. Tu préconises la méditation dans ton accompagnement ? Non. Salle au sein ? Non. Il n'y a pas la méditation. Moi, vraiment, on bosse sur le conscient. Après, il y a des outils en plus que vous pouvez aller chercher si ça vous parle. Moi, on vient faire vraiment le travail en conscience. L'état d'esprit, les pensées, voir comment ça fonctionne, tes émotions, etc. C'est un travail de conscience qu'on vient faire. La méditation, c'est quelque chose, je pense, qui vient après. Mais il y a des personnes, si tu as envie de le faire pendant, tu peux le faire pendant. Ça ne t'empêche pas. À l'époque, je faisais des propositions de méditation sur ma chaîne YouTube, si jamais ça vous intéresse.
D'ailleurs, je pense que cette vidéo sera en replay. Allez voir dans ma playlist de YouTube, vous avez une playlist affirmation positive et méditation que je faisais il y a très longtemps. Non, ça c'est ta croyance, et trop de connaissances amène aussi au perfectionnisme. Continue ce que tu fais du bien aux gens. Merci. Ça me parle beaucoup, comme toujours d'ailleurs, Cécile. Est-ce que tu as reçu le livre d'ailleurs, Cécile? Ou pas encore? Pouvez-vous reprogrammer mon cerveau d'hypersensible? Bah moi non, mais toi oui. J'ai eu un mail, il arrive demain. Ok. C'est pas moi qui reprogramme votre cerveau. Moi, je vous donne les outils, je vous donne les connaissances, mais c'est vous qui allez faire ça. C'est vous qui allez arroser. Hein. Moi, je vais pas venir vous écrire tous les jours, vous parler tous les jours. Alors du coup, il faut que tu fasses ça ce matin. Moi, je vous donne effectivement, vous avez une vidéo à regarder. Est-ce que tu as été voir la première vidéo déjà, fifou? Et ensuite, est-ce que tu es en train de faire les choses en place? C'est toi qui vas reprogrammer. Ne soyez pas dans l'attente que quelqu'un vienne le faire à votre place. Hein. N'attendez pas que quelqu'un vienne le faire à votre place, vous ne serez pas cet arbre. Hein. C'est-à-dire que moi, je fais les choses. Les choses que je suis en train de vous partager, c'est des choses que je mets en place dans mon quotidien. La gratitude, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Mon état d'esprit, c'est quelque chose sur lequel je suis constamment en fait dessus. Mes phrases positives, etc. font partie de mon quotidien. J'attends pas que quelqu'un vienne me les dire. Je fais ce travail pour moi parce que je souhaite en fait rester là. Donc, allez chercher l'information, allez chercher les connaissances et votre cerveau va se reprogrammer. Et sort aussi de ce truc je suis hypersensible, ça peut pas marcher pour moi. L'hypersensibilité, c'est juste des termes que vous êtes en train de vous dire qui, des fois, vous limitent à avoir la vie que vous avez envie d'avoir. Sauf si tu as été diagnostiqué. Je sais pas si on peut parler de diagnostic, c'est pas une maladie, l'hypersensibilité, mais bon. Safe 2 mois et je vois des résultats et je continue. Détermination, action, résultat, mes changements depuis que je suis tes conseils. J'adore Nolan, merci beaucoup. Salocin, c'est génial. Vraiment, toi, t'es extrêmement positive sur ce live, ça fait plaisir. J'aime pas le pré du ravin, c'est pas un ravin, faut comprendre qu'en fait, vous allez chercher les connaissances pour justement reprendre le contrôle de votre vie. Donc, il n'y a rien de... Pour moi, ce qui devrait faire peur, je vous le dis sincèrement, c'est de rester là où vous êtes actuellement. Si vous avez une vie qui ne vous convient pas, si vous avez un état d'esprit qui vous tire vers le bas, si vous êtes négatif, si vous êtes en train de ruminer, si vous êtes dans votre passé, c'est ça qui vous fait pas du bien. En fait, les ailes, vous les avez toujours eues. Vous n'avez même pas besoin de voler, je vous dis, là on parle d'enracinement en l'occurrence. Il faut juste aller chercher les bonnes connaissances, aller chercher un nouvel état d'être, un nouvel état de pensée. C'est tout. Il n'y a pas de précipice en fait. Il n'y a pas de précipice. Il y a juste un nouvel horizon sur lequel vous pouvez vous orienter. Il y a juste une nouvelle direction que vous pouvez voir. Un nouveau futur qui peut être beaucoup plus fleuri que ce que vous pensez. Et c'est ça qui va vous aider. Salut Charlie. T'as pas tout lu, c'est une métaphore. Alors, prendre le temps de s'enraciner. Attendez, je bloque un truc. Libre à nous de sauter dans le vide pour apprendre à voler. Ok, oui, j'avais pas bien compris ça, Salocin. J'ai cru que c'était quelque chose de négatif. J'ai vu ravin, j'ai dit on va éviter. Ici, on vient chercher des choses justement qui nous apportent de la vie, de l'énergie et de l'équilibre et de l'enracinement. Merci, merci. De rien, de rien. Cerise, non mais j'adore Cerise qui nous rejoint. Bienvenue Cerise, regarde. Petite dédicace pour toi.
Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne, comment moi je fonctionne, comment je... Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je change ma vie. Et c'est ce que tu fais au quotidien. Quel bonheur de tomber sur toi en live. Merci Cécile. En fait, ce que je veux vous partager, c'est que cette personne, vous pouvez l'être aussi, et je vous souhaite de l'être, de le devenir, et de le devenir. C'est dur à dire, dites-le derrière votre écran. Et de le devenir, et de le devenir. C'est-à-dire que vous pouvez être cette personne. Je vous dis, Laurence, elle n'est pas là ce matin, j'en parle parce qu'elle parle elle-même librement de l'accompagnement qu'on a eu ensemble. Il y a des personnes qui lui disaient, mais Laurence, t'es tellement inspirante, etc. Ouais, parce qu'en fait, elle a été chercher son changement, elle a été bâtir ses racines solides qu'elle a été chercher dans le programme notamment de l'école de la vie. Et du coup, les personnes sont en train de lui dire ça. C'est ça qui va se passer en fait. Vous allez être ensuite des personnes qui allaient être rayonnantes, qui allaient être brillantes, qui allaient être inspirantes. Parce que c'est ce qui se passe quand on voit ça, on se dit waouh. Et vous êtes en capacité de l'être. C'est pas parce que toutes ces années vous ne l'avez pas été peut-être, parce que je me baisserai pas encore un peu, que vous n'êtes pas en capacité de pouvoir le devenir aujourd'hui. Petite graine qui s'appelle pour moi la prise de conscience. Ok. Là, vous êtes dans votre prise de conscience. Ok, PDC. Et ensuite, vous venez vous nourrir, etc. pour aller bâtir un nouvel état d'esprit. C'est ça, en fait. Et arrêtez de croire que rien ne bouge. Beaucoup de personnes, je vous dis, abandonnent là. Parce que, mais je vois pas ça, en fait. Je vois pas ça. Je ne le vois pas. Donc, dites-vous, je continue à arroser en fait. Je ne vois pas encore, mais je sais que ça serait là, ça sera là. Vous savez, on dit souvent, il y a des personnes qui disent, moi, je crois que ce que je vois. Commencez à voir, commencez à visualiser que cet arbre, il est là, et vous allez croire en fait. Je sais pas si c'est dans le bon sens, la phrase que j'ai dit. Mais je pense que vous avez compris. Voilou pour le partage du matin. C'est ce qui va pouvoir vous permettre de changer votre vie si vous le souhaitez en cette rentrée 2025-2026. C'est comme un maître en arts martiaux. Est-ce que tu peux refaire une explication rapide de l'arbre perdu un peu? Alors je vais pas tout refaire le live, certainement qui sera en replay celui-là, je t'inviterai à aller le revoir. Je vais pas tout refaire, il y a des personnes qui sont là depuis le départ. Le but c'est que voilà, on avance dans ce live. Après tu as beaucoup de contenu sur mon compte, si ça t'intéresse, tu peux aller voir aussi la vidéo qui est offerte, ça t'intéresse sur l'état d'esprit. Mais voilà. Un maître en arts martiaux ou un joueur de foot, il a fallu beaucoup de répétitions. Oui. Oui. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a aussi beaucoup de personnes qui abandonnent parce que ces répétitions, elles en ont marre parce qu'elles ne voient pas encore le résultat. Sauf que la répétition va pouvoir vous amener, continuer de nourrir, continuer d'éclairer, continuer de venir arroser, etc. va pouvoir vous permettre d'être à ça. Mais comme il y a plein de personnes qui ne voient pas encore le résultat tout de suite, elles ont tendance à abandonner. Et c'est pour ça que je vous dis, généralement, il y a plein de personnes qui ne voient pas ces étapes-là. Parce qu'il y a des personnes qui sont juste en train peut-être aussi d'être dans la consommation. Je consomme du gratuit, je consomme du TikTok, je consomme du développement personnel, je consomme des livres, j'écoute des podcasts. Mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train d'agir dans votre propre vie pour aller vivre, nourrir et faire grandir tout ça. Ça s'apprend. Et moi, c'est tout le travail que je vous transmets. Je vais vous partager là les témoignages. Je me suis dit que j'allais vous partager, je sais pas, une fois par semaine, une fois par jour, j'en sais rien. J'ai plein de témoignages de personnes qui ont fait ces accompagnements avec moi dans mon programme et qui ont réussi à changer leur vie et qui ont eu du coup ces putains de déclics qui se sont passés et de waouh, ok, vous êtes capable de le faire aussi. Arrêtez juste d'être dans la projection de ce que les autres sont en train de vivre en vous disant cette personne elle est là. Concentrez-vous sur ok, je vais aller faire mon travail de mon côté pour y arriver moi aussi. Perdez pas de temps en fait. Perdez pas de temps, je vous le rappelle, mais moi mon programme il est disponible à vie. J'ai des personnes qui étaient dans le programme il y a 2 ans qui sont en train de le refaire. Parce qu'on a besoin de répétition, on a besoin de rappel, le cerveau il a besoin en fait de se dire ok,
J'ai besoin de me rappeler, même moi, je suis dans la répétition. Parce que si je ne répète plus, bah, je vous dis, on a facile à retomber. C'est la répétition qui est en train de façonner votre réalité. Mais comme la répétition de votre négativité, c'est-à-dire que là, vous vous rendez même pas compte parce que vous dites ouais mais répéter c'est chiant, mais vous répétez pas au quotidien toute votre négativité, toutes vos ruminations. C'est la même chose, quel combat vous avez envie de choisir en fait? Dans quel camp vous souhaitez aller? Quelle chose vous souhaitez nourrir? Dans quel côté de la balance vous souhaitez être? Parce que dans tous les cas, vous êtes en train de répéter des choses qui peuvent vous être néfastes comme des choses qui peuvent vous être bénéfiques et positives. Qu'est-ce que je choisis? La répétition, elle est chiante, sauf que la répétition, elle vous emmène à ça. Qu'est-ce qu'on choisit? Ça sera sur ma chaîne YouTube. Yes, merci Cécile. La répétition entraîne aussi la compréhension, ce qui cimente l'envie de continuer. Exactement. Exactement. Ma chaîne YouTube, vous pouvez me retrouver, c'est Océane Brier. EZ à la fin. Je choisis les cerises. Oui, Eddy. Oui, 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 oui. C'est ce qu'on vient cultiver par ici. Ah, Django? Tu veux un câlin? Non. À force de répétition, les pensées vont s'ancrer en nous. Exactement, c'est comme ça que ça se passe. Découvrir comment sortir d'une zone de confort fausse qui nous fait ralentir au lieu de progresser. En fait, la zone de confort, souvenez-vous toujours que c'est quelque chose qui... Appelez-la plutôt zone de connu. Je sais que qu'en développement personnel, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire zone de confort. T'es pas au bon endroit, il dit. Je parle à mon chat. Zone de confort, assimilez-la à la zone de connu. Souvenez-vous que le cerveau, je vous l'explique, tout ça, c'est des choses que je vous explique dans mon programme avec les pensées, etc. Il est rassuré par ce qu'il connaît. Donc effectivement, quand je lui amène d'autres connaissances, quand je lui amène d'autres théories, quand je lui amène d'autres pensées, c'est hyper inconfortable. Salut Ceritus. C'est hyper inconfortable et pourtant c'est ce qui va être tellement libérateur. Donc plus on a conscience aussi de comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionnent nos pensées, comment fonctionne en fait cet état d'esprit, plus vous allez pouvoir être en capacité d'observer et de vous dire ok, là je sais que je reste parce que c'est quelque chose de connu. Je reste dans ce boulot qui ne me plaît pas, mais en fait je le connais. Et comme j'ai peur de tout recommencer, de voir de nouveaux collègues, d'apprendre de nouvelles tâches, mon cerveau il aime pas trop ces résistances. Et pourtant c'est ça qui vous fait évoluer. C'est dans l'inconnu qu'on évolue. J'aime bien cette phrase, c'était un petit mantra que je vous répétais souvent à l'époque. C'est dans l'inconnu que j'évolue. Il y a aussi ce truc de oui mais du coup c'est un travail que j'ai jamais fait. Et je vous dis moi c'est... Salut Nicolas. C'est un truc que j'ai pu me dire récemment. J'ai repris un petit taf là à côté de 3 Brier. Un taf que j'avais jamais fait. Ok, je suis en train d'être glacière, de faire des crêpes, des gaufres, des cafés gourmands, etc. Je n'ai jamais fait ça, je n'avais jamais bossé en restauration de mon côté. Bah, bien sûr, quand j'y suis allée, le matin même, je me suis dit, wow, à la base c'était censé être que des glaces. Puis après, je reçois un petit vocal où on me dit, oui, il y aura aussi ça, ça, ça à faire. Waouh, parce que je me suis dit, bon, les boules de glace, ça devrait aller. En l'occurrence, je suis quand même dégourdie, ça devrait le faire. Mais quand elle m'a dit qu'il allait y avoir aussi les gaufres, les crêpes, les cafés gourmands, les desserts, la pâte à crêpes à préparer, etc. Bah, j'ai eu un petit moment de panique parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. D'accord ? Et ce travail te plaît? Tu travailles tous les jours? Non, je ne travaille pas tous les jours, Cécile. Et ce travail, écoute, c'est temporaire. Si vous ne le savez pas, moi ça fait 5 ans que je suis à mon compte. Le but c'est que je puisse être libre de nouveau de mon activité. Là les temps sont un peu durs, sincèrement. Donc voilà, il faut faire avec. Mais voilà, ça me fait bouger, ça me fait voir du monde et je sais que c'est temporaire. Temporaire, alimentaire. Mais c'est marrant, c'est marrant. Et je vous dis, c'est marrant aussi parce que j'ai pu voir ce cerveau qui est en train de se dire oh là là, mais t'as jamais fait ça, ça va être dur, tu vas pas y arriver. Non, en fait, ma programmation elle est tellement forte et c'est là où je vous dis, vous allez toujours avoir des anciennes pensées qui vont venir comme quoi vous n'êtes pas capable, ça va être difficile, etc. Mais comme ces racines sont suffisamment fortes,
Ces pensées ne sont pas venues perdurer dans mon état d'esprit. Reprogrammation, paf. Tout va bien se passer, je vais gérer, je serai la meilleure crêpière du monde s'il le faut. Vous voyez, c'est se raconter d'autres phrases qui, au lieu de vous mettre en manque de confiance, vont vous booster, tout simplement. Et ça, j'ai pu le faire parce que c'est tout le travail que je vous propose dans mon programme de l'école de la vie. Parce que des situations inconfortables, des situations nouvelles, il y en aura. Et si je ne veux pas les voir, je ne vais pas évoluer. Je vais peut-être aussi me mettre en difficulté, que ce soit émotionnelle, financière, sociale, dans n'importe quoi en fait. L'inconnu nous permet d'évoluer. Et c'est bien. Le cerveau crée notre réalité uniquement quand c'est nouveau pour lui. Merci, merci pour les petits j'aime. La pensée constructive, et tu en profites pour offrir de la positivité avec cette gaufre crêpe café gourmand. Oui, c'est sûr que moi je vais au travail avec le sourire quoi, sinon j'y vais pas. Sinon j'y vais pas, j'aurais pas continué. Mais c'est vrai que c'est un domaine particulier la restauration. Moi je connaissais en tant que cliente, mais quand on est de l'autre côté, c'est particulier. Mais voilà, moi j'y vais avec le sourire et ma bonne volonté de quelqu'un de novice, mais voilà. Vous savez, moi je pense que diffuser de la positivité peut faire que du bien au monde. Enfin, vraiment, regardez autour de vous. Quand il y a des personnes qui sont aigries, qui sont négatives et qui se plaignent, est-ce que ça vous fait du bien de recevoir ces énergies-là? Non. Moi, je sais que ça me fait du bien déjà pour moi d'être positive, d'être optimiste, de choisir ma vie, de choisir mes pensées. C'est des choses qui me font du bien dans mon quotidien. Forcément, je me dis que ça peut faire que du bien aussi autour de moi. Merci Océane pour ce que tu fais, avec plaisir. Yao Tse. Donc voilà, pour moi sortir de sa zone c'est exaltant et très constructif, yes. C'est bien Céritus, parce qu'il y en a plein qui en ont peur de ça. Il y en a plein qui en ont peur de ça. Voilà, bref, ça fait une petite heure que je suis là, je crois. Pas encore, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Je vois que vous êtes encore 75, merci d'être si nombreux ce matin. Allez télécharger la première vidéo si vous voulez sur l'état d'esprit positif. Tu devrais rajouter une musique relaxante d'air pendant ton live, qu'en penses-tu? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez les personnes qui sont en live? Est-ce que vous aimeriez avoir un fond sonore au passage? Est-ce que vous avez des petites questions sur ce live? Où c'est que vous en êtes vous actuellement? Dans quelle phase vous êtes? Tiens, je vais vous marquer. Marquez-moi dans les commentaires. Dans quelle phase vous êtes? La 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5? Merci pour ce que tu partages, ça fait du bien comme toujours. Merci beaucoup. Je suis de France, Emilia. Tu peux, oui, c'est sympa, un fond sonore, faudrait tester. Ok. Est-ce que ça vous irait les autres d'avoir un fond sonore? Salut Cress, on arrive à la fin du live. Oh là là. Ah oui, c'est aujourd'hui. Il y a un truc où souvent on oublie d'aller mieux, c'est seulement l'alimentation. Alors attends. Coucou Océane, il y a un truc où souvent on oublie d'aller mieux, c'est seulement l'alimentation. Alors moi je vais te partager quelque chose, c'est que le travail que je propose, tu vois, on vient travailler sur son état d'esprit pour réussir à se sentir mieux dans sa vie. Et je t'assure que logiquement tu prends de nouvelles habitudes. C'est-à-dire que pourquoi on mange mal, pourquoi on se tourne vers la bouffe, pourquoi on se tourne en fait vers du gras, etc. On vient chercher des choses réconfortantes, des choses qui viennent nous remplir, d'accord? Quand tu viens faire ce travail sur toi, il y a tout qui s'aligne en fait. Automatiquement, tu vas avoir envie de prendre soin de toi. Ça passe par l'alimentation, ça passe par le mouvement, ça passe par tout ça. C'est pour ça que je vous dis la base de tout, pour moi, elle est toujours concentrée sur l'état d'esprit. Quand je vais changer mon état d'esprit et que j'ai conscience que je suis la personne la plus importante de ma vie, il y a effectivement de nouvelles habitudes que je vais prendre, dont l'alimentation. Je vous dis, ça va couler de source en fait, ça va aller avec. Moi, je n'étais pas pareille avant. Déjà, aujourd'hui, je suis végétarienne.
À l'époque, je faisais le régime Dukan qui est extrêmement mauvais, moi je vous le déconseille, avant d'être végétarienne. Donc du coup, pour perdre mes 10 kilos de l'époque, je mangeais du carpaccio, du jambon cru, du jambon blanc, etc. À tous les repas. C'est pas bon, et j'avais pas cette notion de mon état d'esprit. Quand vous prenez soin de votre état d'esprit, vous savez aussi les choses qui sont bonnes pour vous et vous allez les mettre en place. Il y a tout qui va se mettre en place naturellement. Vous allez voir, les informations de toute façon elles vont venir aussi à vous en sachant ce qui est bon et ce qui est moins bon. Le 4, les premières fleurs apparaissent. J'adore Nolan. Où vous trouvez le plus? Sur TikTok. En tout cas, le tableau blanc c'est au top. Merci Cécile. Belle journée à vous. Retardataire, c'est pas grave. On doit être sincère envers soi quand on pose un regard intérieur sur ce qu'il faudrait rééquilibrer. Non, je fais pas monter en vocal. Je vous dis, si vous avez envie de faire vos lives, faites-les. Je vais voir. Fais tes lives, a priori tu peux, tu as plus de 500 abonnés. Partage tes connaissances, partage ton savoir, partage ta manière de penser. C'est des choses qui te font du bien et qui apportent du positif aux gens. Enfin, ne t'en prive pas, quoi, fais-le. Fais-le. Bref, salut Mick, je vous laisse avec ces informations. Allez télécharger la première vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Allez voir, mettez en application les premiers conseils. Si vous souhaitez ensuite vous développer sur du long terme et que vous souhaitez arriver à ce joli arbre, d'accord, en allant chercher ses racines, c'est tout le travail qu'on fait dans l'école de la vie. C'est un programme en ligne de développement personnel, d'épanouissement personnel qui va pouvoir vous aider à prendre votre vie en main comme vous ne l'avez peut-être jamais fait jusqu'à présent, et vous allez pouvoir bâtir quelque chose d'assez solide pour que votre vie soit plus positive. Vous savez gérer vos émotions, vous savez accueillir en fait tout ce qui se présente dans votre vie, tout simplement. Je viens de voir Soleil Bleu, ça me fait penser à la chanson que j'adore. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vais pouvoir du coup vous laisser avec tout ça. Merci Salocin, belle journée à toi aussi. Vous m'avez pas répondu du coup pour la musique d'ailleurs, c'est vrai. On verra si on la met la prochaine fois. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour vos retours et pour cette belle énergie que vous êtes en train de dégager dans ce live. C'est cool. Oui, pour la musique. Ok, bah écoutez, on tente la prochaine fois. Demain matin, on se fait un petit live avec un petit fond musical. Parce que du coup, je comptais revenir cet après-midi, mais j'ai été appelée, donc je vais bosser, donc ce sera pas possible. Mais je pense que je reviendrai demain matin. On testera avec un petit fond sonore, des petites fréquences. Moi, des fois, j'écoute un petit peu les fréquences. On pourra se mettre ça. Ok. Merci beaucoup, je vous souhaite de passer une très belle journée, prenez soin de vous, personne d'autre ne le fera à votre place et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.